Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle clé de la réussite. Encore une fois, bienvenue à cette série des 50 clés de la réussite. Je vous rappelle le principe, je partage avec vous tout ce que je peux apprendre concernant la réussite. Vous savez que je suis formateur, vous savez que je suis coach, j'interviens en entreprise, je forme, je coach des managers, des commerciaux, des formateurs, plein de types de personnes. Je les coach et donc quand on parle de coaching, on parle de réussite en fait, réussite pour la personne. Et à travers toutes les formations que je peux donner, tous les coachings que je peux mener, ou toutes les formations que j'ai pu bénéficier moi-même tout au long de mon parcours et tout au long de mon expérience, eh bien je tire tous les jours voilà, des astuces, des clés, des habitudes, des principes qui permettent aux gens qui réussissent de réussir. Donc l'idée de cette série, c'est de partager avec vous tout ça. J'en profite pour vous rappeler qu'on est sur YouTube et que YouTube fonctionne notamment par le biais des partages, des likes, des abonnements aussi. Donc profitez-en, abonnez-vous, déclenchez la clochette de notification, likez, partagez un maximum pour permettre, participer, contribuer au développement de la chaîne. Bon, alors, nouvelle clé de la réussite aujourd'hui, une clé qui va certainement surprendre beaucoup de gens, je pense, mais une clé à laquelle je crois beaucoup, comme chacune d'entre elles. Vous savez que toutes les clés que je partage avec vous, ce sont des clés auxquelles je crois, des clés que j'ai testées, que j'ai vécues, des choses que je perçois, que je constate, et donc pour lesquelles j'ai une confiance, des choses auxquelles je crois vraiment. Donc cette clé aujourd'hui, j'y crois beaucoup, mais elle peut certainement... Attendez, est-ce que j'ai le siège auto du bébé là qui sonne tout seul alors qu'il n'y a personne, c'est bizarre, c'est pas grave. Bon, tant pis. Alors, une clé à laquelle je crois beaucoup, et je vais essayer de m'expliquer et d'être clair pour que vous compreniez. On va partir déjà d'un postulat qui est très connu, notamment en communication ou en sociologie. L'être humain, et nous sommes tous des êtres humains, l'être humain est un être social. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'être humain, pour exister, a besoin des autres. Seul, je ne peux pas vivre. J'ai besoin des autres pour exister. J'ai besoin d'appartenir à un groupe social. Donc l'être humain est un être de société. Très bien. Il a besoin des autres pour exister. Et en fait, il va exister à travers le regard des autres. C'est à travers le regard des autres que j'existe. Soit le regard des autres me renvoie une image de moi valorisante, ou alors le regard des autres me renvoie de moi une image dévalorisante, et elle va donc alimenter ceux depuis l'enfance, et ça continue tout au long de l'âge adulte, ça va alimenter la perception que j'ai de moi-même, soit une perception valorisée et valorisante, soit une perception dévalorisée et dévalorisante de qui je suis. Et donc, à travers la perception de qui je suis, perception de ma vie, et donc la valeur que a ma vie ou pas. Donc vous comprenez bien vraiment l'importance du groupe social pour l'être humain. Bon, ça c'est un postulat. L'être humain est un groupe social. Maintenant, il y a des phénomènes qui existent concernant les groupes sociaux. Alors il y a un phénomène qui existe, qui est important et qui est peu connu, enfin qui est connu sans être connu en fait, c'est que les êtres humains vont donner de la valeur à certains types d'êtres humains. Le cerveau humain va considérer qu'un certain type d'être humain a de la valeur et qu'un autre type d'être humain a moins de valeur. Je sais, c'est complètement injuste, c'est complètement... c'est dégueulasse, mais il faut être conscient que les êtres humains ne sont pas des anges et les cerveaux humains ne sont pas parfaits. Et un cerveau humain est vraiment loin d'être parfait parce que ce qui compte pour lui, c'est la sécurité. Il la trouve à travers le groupe, notamment l'image que le groupe lui renvoie, mais il va trouver plus ou moins de sécurité chez certains types d'autres êtres humains. Alors, la question se pose, quel est l'être humain, quel est ce type d'être humain à qui on va donner inconsciemment de la valeur? Bon. Eh bien, les études ont montré, et même sans parler des études, malheureusement, je dis bien malheureusement, j'aimerais bien que le cerveau ne fonctionne pas comme ça, mais si vous laissez votre cerveau
fonctionner en mode automatique, il va fonctionner comme ça, il va établir des préjugés, il va donc préjuger de la valeur de quelqu'un à travers l'image qu'il a de lui. Un préjugé de la valeur de quelqu'un à travers l'image qu'il a de lui. Et l'un des premiers, des plus importants préjugés que le cerveau humain va accorder, va faire subir à l'autre finalement, est lié à un critère qui socialement et individuellement est un critère d'importance pour mesurer la valeur d'un individu et même au-delà de la valeur d'un individu, la valeur de toute chose. Ce critère, c'est le critère de l'esthétique. De l'esthétique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que pour le cerveau humain, il va donner plus de valeur à un être humain qui va avoir, qui sera, considéré en termes d'esthétique et plus élevé qu'un autre humain. Donc on parle de quoi quand on parle d'esthétique? On parle de beauté. Bon, dans le langage commun, c'est un terme qui existe. Quelqu'un est beau, quelqu'un n'est pas beau. On considère qu'il est beau, qu'il n'est pas beau. On trouve de la beauté là. Et puis la beauté c'est subjectif, etc. Évidemment. Pour autant, il y a des personnes où le collectif va se mettre d'accord sur cette personne et dire cette personne est belle. Et puis pareil pour dire cette personne est moche. Malheureusement, ça pose la question, la vraie question, qu'est-ce que l'esthétique, qu'est-ce que la beauté? C'est la vraie question. Mais les opinions, les perceptions convergent vers un certain archétype de l'esthétique et de la beauté. Les magazines, les journaux, la télévision, les médias vont justement s'appuyer là-dessus pour véhiculer des images. Les marques vont utiliser des mannequins, des personnes plutôt belles, esthétiques, pour des images, des belles images pour donner une belle image de l'entreprise, de la marque, du produit. Donc c'est bien que que le cerveau sait identifier et hiérarchiser les choses ou les individus en fonction de leur esthétique. Qu'est-ce que la mode, qu'est-ce que le vêtement aussi, si ce n'est finalement où est-ce qu'on place collectivement et individuellement le curseur sur une manière de s'habiller qui est esthétique ou pas. Les arts, la musique, même le sport, on peut considérer que certains sports sont esthétiques, l'architecture, vous connaissez certainement aussi par exemple le nombre d'or, 1,618, qui est un chiffre qu'on retrouve dans la nature et qui permet de donner à la nature cette harmonie qu'on va retrouver dans l'architecture pour donner harmonie aux bâtiments, aux créations architecturales de l'être humain. Bref, ce que je veux expliquer dans cette clé, c'est quoi? C'est que l'être humain est un être social, un être de société. La société, malheureusement ou pas, peu importe, ce n'est même pas le débat, va donner plus de crédit, plus de valeur à ce qui considère être pour lui être plus esthétique, plus beau. Donc, autrement dit, les études montrent que si qu'on va faire plus facilement confiance en une personne plutôt belle, une belle personne, un beau mec, une belle nana, une belle femme ou un bel homme, ou qui est bien habillé, qui porte un vêtement, un beau vêtement esthétique, on lui fera plus confiance, on donnera plus de valeur à ce qu'il dit, à ce qu'il pense, à ce qu'il fait, à qui il est. On lui donnera d'ailleurs plus de valeur socialement qu'à quelqu'un qu'on va considérer moins esthétique, moins beau. Alors, tout à l'heure je vous ai dit, tout dépend qu'est-ce qu'on entend par beau et qu'est-ce que l'esthétique. Alors il y a deux choses selon moi importantes. On va jouer ce jeu-là. On va jouer ce jeu, on va dire ok d'accord, pour les êtres humains, ce qui compte, la beauté est importante. Ok, donc comme on sait, j'en ai déjà parlé dans une autre clé de la vidéo, une clé de la réussite, dans une vidéo j'en ai déjà parlé, j'ai expliqué que ce sont les autres qui font votre réussite, vos clients, vos collaborateurs, les membres de votre équipe, vos fournisseurs, ce sont les gens qui font votre réussite, c'est pas vous qui la faites en fait, vous réunissez juste les conditions nécessaires pour que eux vous soulèvent et vous lèvent vers la réussite. Eh bien ça veut dire que vous avez besoin des autres pour réussir.
Et donc, comme on a besoin des autres pour réussir, on a besoin de savoir qu'est-ce qui compte pour eux, qu'est-ce qui a de la valeur pour eux. Et dans cette clé aujourd'hui, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'est-ce qui a de la valeur pour les gens, c'est la beauté. Alors, j'ai envie de vous dire, démerdez-vous, débrouillez-vous, mais faites en sorte d'être beau. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous pouvez travailler aussi, faire attention aussi, être attentif aussi à votre beauté, entre guillemets. Et pour ça, la meilleure chose, c'est de partir de l'intérieur. Parce que on peut discuter sur la beauté, etc. Mais finalement, qu'est-ce qui touche vraiment les gens? Et qu'est-ce on peut trouver beau? Au final, c'est plus les attitudes, les comportements que un simple visage ou par exemple une beauté froide. Et donc, ce que je veux dire, c'est que la vraie beauté émane et émerge de l'intérieur. Elle émerge de l'intérieur pour sortir vers l'extérieur et éclabousser l'entourage. Donc, ce que je veux expliquer dans cette vidéo, c'est que pour réussir, l'une des clés, c'est d'être beau, de faire attention à votre beauté et prendre soin de votre beauté. Et votre beauté, premièrement, votre beauté intérieure. Prenez soin de votre beauté intérieure. Alors, comment on fait pour prendre soin de sa beauté intérieure? Déjà, prenez soin de qui vous êtes, la perception de qui vous êtes. Prenez soin de ce que vous savez faire. Valorisez vos compétences, votre potentiel, vos savoir-faire, vos apprentissages, vos expériences, etc. Regardez ce que vous avez. Donc là, ça rejoint les côtés positifs. Et puis, très important, j'en ai très peu parlé, mais je peux en parler. Quelles sont vos intentions? Ce que je veux dire, c'est que ce que je fais est visible des autres. L'action et le comportement est visible des autres. Et donc, c'est plutôt de l'ordre de l'extérieur. Le comportement, c'est l'extériorisation de quoi? D'une intention. Et l'intention, elle est intime, elle est intérieure. Alors, quelles sont vos intentions? Et c'est là où vous pouvez devenir plus beau. Quelles sont vos intentions? Vos intentions sont-elles belles ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Sont-elles esthétiques ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le critère de beauté? Quel est le critère de l'esthétique? Posez-vous la question. Mais quelles sont mes intentions? Est-ce que mes intentions sont belles ou moches? Et vous allez voir que votre cerveau est tellement puissant qu'il va réussir à trouver où est le curseur et où est la différence entre de belles intentions et de moins belles intentions. Et lorsqu'on pousse l'exercice au bout, on se rend compte que les belles intentions sont des intentions destinées aux autres. Et que les intentions les plus viles, les moins belles, sont des intentions tournées vers soi. Ce que je veux dire, c'est que si votre intention, c'est de satisfaire votre ego, là vous êtes du côté obscur de l'intention, de la beauté. Mais si votre intention, c'est d'aider les autres, c'est d'être utile aux autres, c'est de faire gagner les autres, c'est d'aider, de sauver les autres, là, vos intentions sont plus belles, elles sont belles. Elles sont belles à vos yeux et elles sont plus belles aux yeux des autres. Et là, votre intention qui est intérieure, si vous développez vos intentions, comme on peut, vous savez, comme on peut développer un jardin ou en arrosant ses fleurs, par exemple, pour qu'elles fleurissent, pour qu'elles grandissent, là c'est pareil, parce que vous nourrissez vos intentions, parce que vous arrosez vos intentions pour qu'elles se développent, vos intentions, ces belles intentions qui sont... J'ai fait une vidéo là-dessus sur mettez-vous au service d'eux, ne vous servez pas d'eux, mettez-vous au service des autres. Donc là on retrouve cette idée-là qui est que vos intentions intérieures doivent être au service de quelque chose de plus grand que vous, de quelque chose de plus important que vous. Et les autres, un collectif, une équipe, un groupe social, un pays, une nation, des clients, je ne sais pas, une équipe, c'est votre famille, vos enfants, c'est plus important que vous. Vous pouvez sacrifier votre vie pour eux. Vous pouvez donner votre vie pour eux. Et là, c'est beau parce que là, vous êtes tourné vers les autres. C'est beaucoup plus beau que le simple égocentrisme égoïste, que c'est pour moi, et les autres, je m'en fous, je m'en moque, et peu importe les autres. La beauté, c'est ça. La beauté, elle vient de l'intérieur. Parce que quand tu es aligné et que tu fais quelque chose, ou
auquel tu crois et tu fais ce que tu fais pour être utile aux autres, etc., eh bien ça va se voir dans tes yeux. Il va y avoir une lumière, il va y avoir un pouvoir, une force dans les yeux. Et tout ton corps, toute ton âme va s'animer pour ce que tu fais et pour la cause à laquelle tu contribues. Et là, tout ton corps et ton âme s'alignent pour exister comme ils doivent exister, comme ils ont été conçus pour exister. C'est l'expression totale. On retrouve par exemple ce phénomène dans le basket. Dans le basket, vous savez, parfois vous avez des joueurs qui sont, on appelle ça, ils sont in fire. On fire ou on fire, je ne sais plus. En fait, en feu. C'est-à-dire que le joueur réussit tout ce qu'il fait. Il réussit tout ce qu'il fait. Tout. Il est le maître du monde et il réussit tout ce qu'il fait. Et pourquoi? Parce qu'il est complètement aligné. Ce qu'il fait, la manière dont il le fait, la raison pour laquelle il le fait comme ça, qui il est quand il le fait, à quoi il contribue quand il le fait, tout est aligné. Et donc, là, il est en pleine réalisation de lui-même. Et c'est ça la beauté. Cette beauté qu'on peut trouver chez les uns ou chez les autres, c'est lorsqu'on voit quelqu'un qui se réalise, qui est complètement là où il doit être et qui fait exactement ce qu'il doit faire et la manière dont il faut le faire et les raisons pour lesquelles il doit le faire. Et en fait, ce sont ses intentions intérieures finalement qui jaillissent, qui s'expriment totalement, et tout son potentiel, tout ce qui est là en lui, toutes ces ressources gigantesques qui sont en lui sont là et s'expriment devant nous, et c'est magnifique. Ça, c'est la beauté. Donc, je récapitule cette clé de la réussite. Si vous voulez réussir, premièrement, vous devez faire attention à ce qu'il y a de la valeur pour les autres. Et l'un des critères importants pour les autres, c'est la beauté, l'esthétique. Mais qu'est-ce que la beauté? Qu'est-ce que l'esthétique? La beauté et l'esthétique, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. La vraie beauté, la vraie pour de vrai, celle qui touche vraiment les gens, celle qui crée des émotions chez eux, celle qui donne des frissons, celle qui dit « Ah, je voudrais être comme lui » ou « Je voudrais être comme elle », celle qui donne de la motivation, de l'énergie aux gens. Cette vraie beauté, elle vient de l'intérieur et c'est lié à l'intention. Vos intentions sont vos responsabilités. Vous devez décider de vos intentions. Vous devez choisir vos intentions. Et vous devez nourrir vos intentions. Vous devez les nourrir, les arroser, pour les faire développer, pour qu'elles jaillissent. Et qu'elles jaillissent ainsi et que les autres perçoivent tout ça. Et qu'ils trouvent tout ça très beau. Et ainsi, ils vont faire votre réussite. Donc, c'est la clé que je veux partager avec vous. J'espère que c'est pas trop ésotérique, j'espère que c'est pas trop farfelu ce que je raconte pour certains, j'espère que c'est pas trop dans les nuages. J'essaie d'être concret, pragmatique. Ce que je veux expliquer, c'est que pour réussir, vous avez besoin des autres. Qu'est-ce qui compte pour les autres? Plein de choses, notamment la beauté, c'est un critère esthétique. Est un critère important, et c'est si vous paraissez à leurs yeux beaux ou pas qui donneront de la valeur à ce que vous faites. Donc au passage, faites attention notamment à la manière dont vous vous habillez. Trop souvent les gens s'habillent que pour eux-mêmes. Habillez-vous aussi pour les autres. Habillez-vous pour les autres. Exprimez-vous pour les autres. Travaillez pour les autres. Défoncez-vous pour les autres. Réussissez pour les autres. Faites attention à votre beauté intérieure, faites attention à votre beauté extérieure. Allez chez le coiffeur, faites-vous des masques, j'en sais rien. Moi, la nature nous donne plein de produits, ce sont des produits qui permettent d'améliorer la beauté. C'est pas mal. Parfois, on a ce jugement sur la beauté, comme si la beauté c'est quelque chose de mal. Non, qu'est-ce qui est mal? C'est, je pense, la vantardise, ou je sais pas, ça c'est mal. Dire je suis le plus beau, par exemple, ça c'est mal. Ou préjuger de la valeur de quelqu'un sur sa beauté, c'est mal aussi. Mais, sa beauté en tout cas extérieure. Mais comme vous savez que ça fonctionne comme ça, que les cerveaux humains commettent ces préjugés, donc vous utilisez ça pour réussir, parce que vous avez besoin des gens pour réussir. Et puis, nourrissez, allez jusqu'au bout du truc, nourrissez votre beauté intérieure pour qu'elle s'exprime à l'extérieur. Et soyez beau. Voilà, cette clé que je veux partager aujourd'hui avec vous, c'est soyez beau. Il y a des milliards de façons d'être beau. Soyez beau à l'intérieur, il faut que ça se voit à l'extérieur. Prenez soin de l'extérieur. C'est important, l'esthétique. Je suis formateur. Parfois, j'utilise vous savez, des supports vidéo projetés, des PowerPoint par exemple.
c'est important que le PowerPoint que j'utilise soit beau, que je veux dire que les images que j'utilise, les schémas, voilà, la beauté est importante. La beauté est importante. L'esthétique est importante. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres subjectifs. Subjectifs. Ça veut dire que le comment compte beaucoup. Et d'ailleurs beaucoup plus important que l'objectif, que l'objet, que le fond, le comment. Donc j'insiste, c'est cette clé de la réussite que je vais partager avec vous. Faites-vous beau. Faites attention à vous. Développez votre beauté intérieure. Développez votre beauté extérieure. C'est important. D'ailleurs, par exemple, pendant que j'y pense, ça me traverse l'esprit, vous voyez, quelqu'un qui sourit, c'est plus beau que quelqu'un qui est grincheux, j'en sais rien. Donc, c'est important. Vous voulez réussir, vous avez besoin des autres. Ce sont les gens qui font votre réussite. Vos clients font votre réussite. Votre manager, votre chef fait votre réussite. Vos collègues font vos réussites. Les membres de votre famille, vos enfants, vos voisins, ce sont les autres qui font votre réussite. Les autres. Vous avez besoin des autres pour réussir. Donc donnez aux autres ce qui a de la valeur pour eux. Et l'une des choses qui a de la valeur pour eux, il y a plein de choses qui ont de la valeur pour eux, vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs pour chaque personne voilà, va attribuer de la valeur à quelque chose en particulier. Mais il y a un critère qui est commun, c'est la beauté, l'esthétique. Donc donnez-leur de la beauté, donnez-leur de l'esthétique. Donc faites attention à vous, votre beauté intérieure qui est la plus importante, qui va s'exprimer à l'extérieur, et donnez-leur de la beauté, c'est important. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair pour partager avec vous mon idée. Si j'ai pas été assez clair, s'il y a des questions ou si certains d'entre vous ne sont pas d'accord ou sont d'accord et veulent le dire, j'en sais rien, peu importe, exprimez-vous, dites-le en commentaire. Dites-moi comment vous faites aujourd'hui, vous, concrètement, pour voilà, développer votre beauté intérieure ou votre beauté extérieure. Si vous avez des anecdotes par rapport à l'importance voilà, de la beauté. D'ailleurs, je vous raconte tout ça, mais vous savez, quand vous avez un entretien d'embauche, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez un entretien d'embauche? Ce jour-là, vous vous faites beau. Ah bah oui, parce que là, vous voulez réussir. Et les autres jours, vous ne voulez pas réussir parce que c'est bon, ça y est, vous avez été recruté. Et quand vous avez un entretien galant, enfin pas un entretien, un rendez-vous galant avec une fille ou avec un garçon, un entretien, un rendez-vous comme ça galant, qu'est-ce que vous faites? Vous vous faites beau. Alors vous savez tout ça. Vous savez tout ça. Alors comme vous le savez, c'est plus la peine que j'insiste. Vous le savez, faites-le, faites-vous beau, mais faites-vous beau tous les jours, parce que c'est tous les jours qu'on réussit. Allez, je vous dis bye, je vous dis à bientôt pour une nouvelle clé de la réussite. Ciao.